nous apporter la parole ce matin. Comble-le dans son ministère, comble-le dans sa vie familiale avec Rebecca et Emma, et que nos oreilles soient grandes ouvertes et nos cœurs bien disposés pour écouter, pour nous laisser toucher par ce que tu veux nous dire à chacun ce matin. Sois béni, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Moi, c'est David Pater. Vous allez voir ça peut-être tout au long. Mais ouais. Donc, moi, je fais partie de l'équipe pastorale de l'église des Deux Rives qui est à Toulouse, dont plusieurs des enfants de cette église sont maintenant membres et même anciens dans le cas de Tim Bourgeois et Baptiste Lascombe. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir être là avec vous ce matin, avec Rebecca qui est derrière, et Emma avec les autres enfants. Et on est venu à Tarbes 2-3 fois, mais jamais à l'église. Donc, c'est très cool de voir en vrai qu'est-ce que ça donne. Et vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et Damien, il m'a dit, en fait, en début de semaine, en fait, on va jubiler le texte d'abord, comme ça, avant de commencer. Donc, si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les ouvrir. Luc chapitre 1. Et gardez ouvertes aussi, on va aller de temps à autre. Et nous, du coup, on va commencer la lecture à partir du verset 57 du chapitre 1, par la naissance de Jean-Baptiste. Donc, Luc chapitre 1, à partir du verset 57. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit son nom et Jean. Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée. On s'entretenait de tous ces événements. Tous qui les apprirent les gardaient dans leur cœur et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit et resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, comme je disais tout à l'heure, Damien m'a dit dans la semaine qu'en fait, il y aura certains jeunes en fait, dans la salle. Et moi, j'étais trop content parce que je me disais, au moins eux vont comprendre un peu mon introduction. Parce que moi, je vais vous parler en premier lieu d'un des meilleurs films de Noël, à mon avis, qui s'appelle The Grinch. Et je ne sais pas si ça vous parle, les enfants, vous connaissez? Ouais, très bien. Au moins, il y a certains qui connaissent.
Si on ne le connaît pas, ce n'est pas super compliqué comme film. Il y a un petit village qui s'appelle Chouville, un peu bizarre, habité par les choux. Et ce n'est pas les légumes, mais en fait, c'est un peuple qui est juste passionné, mais vraiment à fond pour Noël. Mais on aime Noël. Et le Grinch, c'est une créature un peu au pois vert qui habite à côté. Et en fait, il déteste Noël. Il déteste vraiment habiter si proche de Chouville avec tous ses habitants qui sont dans la joie. Il entend les bris, il entend les chants. Chaque année, c'est la même chose. Il est juste énervé par tout ça. En fait, il se dit, en fait, je vais mettre fin à ça. Comment je vais le faire? La nuit de Noël, je viens, je vais voler tout. Les sapins, je vais voler leurs cadeaux. Je vais voler toutes les illuminations pour détruire cette joie de Noël. Et comme ça, je peux être tranquille le jour de Noël. Et eux, ils sont dans le deuil, un peu comme moi, parce que je ne suis pas, ils ne disent pas quelqu'un de gentil. Est-ce qu'il réussit pour regarder le film? Pourquoi est-ce que je parle de cela? Déjà, pour les enfants, j'ai pensé à vous. Aussi pour vous conseiller peut-être un bon film que vous ne connaissiez pas avant. Mais aussi parce qu'en fait, on peut avoir des avis de Dieu comme quelqu'un qui ressemble un peu au Grinch. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous êtes comme moi, peut-être un enfant dans une famille où en fait, Noël, on ne nous donne pas beaucoup de cadeaux. On dit en fait, ce n'est pas notre anniversaire, en fait, c'est l'anniversaire de Jésus. Donc, on regarde autour de nous, nos copains, les camarades de classe, eux, ils reçoivent plein de cadeaux à Noël et nous, on est plutôt à l'église. On est en train de chanter, on a 2-3 petits trucs et on dit, waouh, c'est pas, ouais, Dieu, il est en train de gâcher un peu pour Noël. Ce n'est pas seulement les enfants qui pensent comme ça, même si on est un peu plus âgé. On peut aussi avoir une vision de Dieu comme une sorte de rabat-joie. Quand on pense à Dieu, ce n'est pas forcément avec l'idée qu'il va gâcher notre Noël, mais peut-être qu'il va gâcher notre vie entière. Comment est-ce qu'il fait ça? En fait, il a plein de règles à suivre. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. En fait, au lieu de faire ce qu'on aimerait faire, en fait, on a l'impression que Dieu nous demande d'être triste comme un bon chrétien. Convaincu que Dieu est comme ça, peut-être que certains d'entre nous, en fait, on se dit, mais moi, je ne veux pas grand-chose rien à faire avec ce Dieu-là. En fait, on essaie de l'éviter. Mais ce matin, quelqu'un nous a invités. Peut-être que nos parents nous ont forcés à venir à l'église. Ce matin, on n'avait pas une bonne excuse. On ne pouvait pas être malade ou faire semblant d'être malade. Donc, on est là. Et on sait qu'à un moment donné, ce matin, en fait, il y a quelque chose qu'on va entendre qui va gâcher notre joie. Parce que c'est juste comme ça que ça se passe quand on parle de Dieu. Ou bien, il y a peut-être certains d'entre nous qui sont sur un autre extrême. En fait, l'extrême, en fait, Dieu, il n'est pas une sorte de Grinch, mais c'est plutôt, Dieu, il est comme le Père Noël. Il est là pour nous donner des merveilleux cadeaux, mais c'est juste trop bien quand on pense à Dieu, il est là pour satisfaire toutes nos envies. Et donc, nous sommes contents d'être ici ce matin parce qu'on sait qu'on va entendre parler de Dieu et comment il va nous donner en fait, ce qui nous manque pendant cette période de fête. Peut-être que ça sera un compagnon. Peut-être juste un peu plus de repos. Peut-être en ce moment, l'inflation, on dit, mais peut-être juste un meilleur pouvoir d'achat. Dieu, il va nous donner ça. D'une certaine manière, il va nous laisser ça sous le sapin de Noël. Dieu existe pour nous. Nous en sommes certains. Si nous nous retrouvons dans ce premier camp, Luc chapitre 1 a une bonne nouvelle à nous annoncer que Dieu, il n'est pas un Grinch. C'est très bien. Il ne veut pas gâcher notre Noël. Il ne veut pas gâcher nos vies. On va voir qu'en fait, que tout ce qu'il fait dans ce passage est motivé par son immense bonté, un amour juste éternel qu'il a pour son peuple. Il veut le bien de son peuple. Il veut qu'il se réjouisse. Cependant, sa manière de se réjouir, son peuple, pourrait être une mauvaise nouvelle pour nous si on pense que Dieu il est vraiment comme le Père Noël. Parce que Dieu ne réjouit pas son peuple en donnant en fait à son peuple exactement ce qui est sur leur liste d'envie. Non, il nous donne, en tant que peuple de Dieu, ce qui est sur sa liste d'envie. Mais je pense qu'en regardant ce passage de plus près, en regardant un peu plus la bonté de Dieu, on sera tous convaincus qu'en fait, notre liste d'envie, c'est rien par rapport à ce que Dieu il a préparé pour nous. Et nous allons regarder cela d'abord dans les versets 57 à 66, avec la manifestation de la bonté de Dieu par la naissance de Jean. Mais avant d'aller plus loin, on est en train un peu de sauter au milieu d'une histoire qui est déjà commencée depuis le début du chapitre 1 de Luc.
Et du coup, il faut passer un peu de temps pour regarder, mais quel est le contexte? Qui sont ces personnages? Qui est Élisabeth? Qui est Zacharie? En fait, on les rencontre pour la première fois au tout début de l'Évangile, dans les versets 5 à 25. Zacharie, en fait, lui, il est prêtre. Et pendant son service au temple, il voit un ange qui lui dit, verset 13 du chapitre 1, qu'il aura un fils. Sympa comme message, mais lui, il y a quelque chose qui cloche, parce que lui, il est déjà bien avancé en âge. En fait, il est vieux. Sa femme aussi. En fait, c'est juste le moment pour avoir les enfants est déjà passé. Du coup, Zacharie ne croit pas à l'ange. D'ailleurs, si vous êtes ici ce matin et vous avez peut-être du mal à croire aussi aux anges, vous n'êtes pas les seuls. Zacharie aussi, même un prêtre. Mais dans le cas de Zacharie, l'ange était vraiment là. L'ange était digne de confiance. Et pour montrer cela à Zacharie, il le rend muet au verset 20. Et sa parole s'accomplit. Et Élisabeth, une femme qui avait au moins 60 ans, peut-être bien plus, elle tombe enceinte au verset 24. Puis, entre cette première histoire et le passage que nous allons regarder ce matin, il y a une deuxième visite de cet ange, Gabriel, cette fois-ci chez la Vierge Marie. Donc, ce qui nous ramène jusqu'au début de notre passage, on est versets 57 à 58, qui montre d'abord la bonté de Dieu envers Élisabeth. Regardez le verset 57 encore avec moi. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ici, on voit l'accomplissement total de ce que l'ange avait dit à Zacharie. Ce n'est pas seulement qu'Élisabeth est tombée enceinte, mais l'enfant est un fils, comme l'ange lui avait dit. Et c'est un sujet d'immense joie pour Élisabeth et son entourage quand ils apprennent au verset 58, regardez, que Dieu avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, dans l'histoire qu'on a sautée, Élisabeth avait un surnom. Quel était son surnom? Elle était la stérile. On parlait d'elle, ah ouais, j'ai visité la stérile. Vous avez vu la stérile? C'est sympa comme surnom, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu y fait ici? Il fait preuve de grande bonté. Il enlève la honte de celle qu'on a appelée la stérile. C'est effacé en un instant. Ça, ce n'est pas l'action d'un rabat-joie, n'est-ce pas? C'est l'action de Dieu, un Dieu qui aime Élisabeth, qui enlève son malheur, qui enlève sa honte. Mais avant de penser que Dieu est juste comme le Père Noël, il donne à Élisabeth exactement ce qu'elle désirait, je pense qu'il ne faut pas oublier. Élisabeth, elle a au moins 60 ans. C'est sûr que quand elle était petite, quand elle avait 18 ans, quand elle avait 20 ans, quand elle avait 30 ans, son désir, c'était pas, ah ouais, Seigneur, s'il te plaît, rends-moi stérile jusqu'à ce que j'ai 60 ans. Et à ce moment-là, donne-moi un enfant. Non. Mais Dieu l'a fait attendre. Pas pour qu'elle souffre juste pour souffrir. Non, il y avait un plan derrière cela. Il y avait un plan derrière cette attente qu'on va découvrir par la suite. L'histoire des élèves, déjà, doit encourager ceux d'entre nous qui semblent être dans une période d'attente. L'attente d'être un enfant, comme Élisabeth. L'attente d'un époux. L'attente d'une guérison, d'un diplôme, d'un travail. Et la liste peut se prolonger. C'est difficile d'être en attente, il faut avouer. C'est pas bien, personne n'aime ça. Et c'est encore plus difficile quand on regarde les gens autour de nous qui ne sont pas en train d'attendre quelque chose, ils sont en train de recevoir. Et moi, j'aimerais juste pouvoir vous dire ce matin, en fait, si vous gardez le cap, si vous persévérez, là, la semaine prochaine, Dieu, il va vous donner ce que vous désirez. Mais moi, je ne suis pas un ange, malheureusement. Moi, je n'ai pas un message spécifique pour chacun d'entre vous. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas être encouragés ce matin. Nous pouvons être encouragés tout simplement par le fait que le même Dieu qui était bon envers Élisabeth, il est le même Dieu aujourd'hui. Et il est bon envers chacun d'entre nous. Des fois, c'est très évident. On prie avant un examen, on n'a pas trop révisé et on réussit. On dit, oh, merci Seigneur pour ça. Des fois, c'est juste des grands événements de la vie. On se marie, on accueille un enfant, mais Dieu, mais merci pour cette grâce, c'est trop bien, merci. Mais des fois, la bonté de Dieu est un peu moins évidente. Alors qu'on passe par peut-être une étape de souffrance, une étape d'attente où, en fait, on ne voit pas le bout du tunnel. Mais en toutes circonstances, Dieu, il est là et il reste bon. Et comme pour Élisabeth, il ne laisse jamais son peuple souffrir et attendre sans raison. La Bible nous dit, passage très connu dans Romains chapitre 8,
que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tôt ou tard, il va nous montrer comment. Peut-être qu'il va nous montrer ça cet après-midi. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Peut-être que ce sera dans un an. Peut-être que ce sera là, juste à la fin de notre vie. On ne va pas forcément voir, mais à la fin, on va dire, ah, c'est pour ça que tu m'as fait passer par ces épreuves-là. La bonté de Dieu ne se manifeste pas seulement par des cadeaux sympas que nous, on désire et on les reçoit et on dit merci Seigneur. Dieu est aussi manifesté par la capacité qu'il nous donne de faire face aux souffrances terrestres sans perdre espoir. Mais la naissance de Jean n'est pas seulement une bonne nouvelle pour Élisabeth, aussi pour Zacharie. Il est le prochain récipient de la bonté de Dieu dans les versets 59 à 64. Déjà, j'imagine que Zacharie, il est trop content d'être papa, enfin, c'est cool. Mais la bonté de Dieu ne serait pas là. Regardez ce qui se passe le 8e jour après la naissance de l'enfant, versets 59 et 60. Cette scène, en fait, pourrait sembler un peu bizarre, il y a la circoncision, et en plus, on a l'impression qu'on est en train de nommer l'enfant en communauté. Et même si on ne fait pas ça vraiment aujourd'hui, même si c'est vrai pour certains prénoms, l'État français peut nous refuser et dire « ça, ce n'est pas possible ». Comme j'ai vu l'autre jour, il y avait un couple à Brive qui voulait appeler leur fils Griezmann Mbappé. Et l'État a dit non, ce n'est pas possible. Mais si ça avance encore cette année, si la France gagne la Coupe du Monde, pourquoi pas, ça peut passer l'année prochaine. Mais à l'époque, en fait, la famille jouait un grand rôle dans le choix du nom des enfants. Et c'était plus ou moins obligé en fait, de choisir un nom qui était déjà utilisé dans la famille. D'où vient le désir du peuple? Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, on va l'appeler Zacharie, d'après son père. Et le sens du prénom, c'est très adapté quand on voit qu'est-ce que ça veut dire. Zacharie, ça veut dire Dieu s'est souvenu. Pas mal pour un couple qui était stérile pendant de nombreuses années. Dieu s'est souvenu, on a le fils Zacharie. Mais Élisabeth a dit non, son nom sera Jean, comme l'ange a dit à Zacharie. En parlant de Zacharie, il est particulièrement absent, en fait, de ce récit depuis le verset 23, du chapitre 1. J'imagine que son incapacité de parler, c'est ce qui se passait quand il est avec l'ange, il n'a pas cru, il est muet, direct. Ça joue un rôle dans son absence, parce qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas la langue de signes, il n'y avait pas accès au papier pas cher, ce n'était pas comme aujourd'hui avec notre Google Traduction, peut-être on met un truc sur l'écran et ça s'affiche rapidement. Non, c'était cher. Il était peut-être dans un coin pendant juste 9 mois, en train de regarder sa femme enceinte, et ouais, c'est cool, mais je ne peux rien dire. Mais ici, en fait, on a besoin de son avis. Parce que c'est la vie du père qui va trancher. C'est ça qui va déterminer le nom de l'enfant. Et au verset 63, devant la tablette sur laquelle il va écrire le prénom de son fils, Zacharie est donné une deuxième chance de croire. On se souvient, il a échoué sa première chance. Il a vraiment échoué à ça. Parce qu'il n'a pas cru la nouvelle que l'ange lui avait annoncée. Il ne pensait pas que Dieu aurait pu lui donner un fils. Il était trop âgé, ce n'était pas possible. Il n'a pas cru non plus au message que cet enfant deviendra un prophète comme Élie. Cela avait l'air totalement, mais juste la folie totale. Mais l'enfant est là maintenant. Et donc peut-être la suite du message, la suite de la prophétie est aussi vraie. Qu'est-ce qu'il va faire Zacharie? Regardez, verset 63. Il écrit son nom est Jean. Zacharie décide de croire que dans sa bonté, Dieu fait grâce. Ce que le prénom de Jean signifie. Malgré son échec d'avant, il obéit maintenant à la commande de l'ange et il appelle son fils Jean. Et tout le monde est dans l'étonnement parce que non seulement cet enfant est né d'un couple stérile, mais en plus, d'où vient ce prénom? Ça a l'air d'être donné peut-être par Dieu lui-même, mais ils sont vraiment bluffés par tout cela. Mais ils n'ont encore rien vu. Verset 64, après 9 mois de silence, immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. Zacharie était muet pendant plus de 9 mois et là, tout à coup, il se met à parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il bénit Dieu pour sa bonté envers lui.
Pour nous qui sommes là et nous pensons peut-être que c'est trop tard pour nous de venir à Dieu parce qu'on a déjà vécu tellement d'années loin de lui, sans lui. Peut-être qu'on a fait vraiment n'importe quoi. On se dit, mais c'est pas possible. Moi, les autres peut-être, mais moi, pas possible. Mais qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Si nous sommes vivants, c'est jamais trop tard pour revenir à Dieu et lui faire confiance. C'est ce que le prénom de Jean voulait dire. Dieu, il fait quoi? Il fait grâce. Et avant qu'on se dise, ouais, c'est un bon encouragement pour les non-chrétiens qui sont là, c'est super, je vais prier pour mon voisin qui n'est pas encore à Dieu. Je pense qu'il faut avouer que ces moments de doute et d'incrédulité peuvent aussi arriver en fait aux croyants, même aux responsables de l'Église. Après tout, Zacharie, il était qui? Prêtre. Prêtre dans le temple. Vraiment, hein, super bien placé. Même les croyants peuvent avoir du mal à croire que Dieu peut être bon pendant une situation difficile. On peut avoir du mal à voir comment Dieu peut nous libérer peut-être d'un certain péché qui nous colle à la peau. Aujourd'hui, Dieu veut nous inviter à ne pas rester dans cette incrédulité-là, mais à croire que rien n'est impossible à lui. Et pour nous aider, comme il a fait pour Zacharie, Dieu, il peut nous faire passer peut-être par un moment de correction, comme un père envers son enfant. Ils n'auront pas souvent muet. Il ne va pas peut-être nous rendre aveugles, comme il a fait pour un autre personnage de la Bible, l'apôtre Paul. Mais il y a des fois, on peut avoir l'impression que Dieu, il est juste un peu absent. Peut-être que notre relation avec lui, c'est très sec. J'avoue que ces situations sont difficiles à discerner. Et au lieu de dire, en fait, je ne vais pas bien, donc ça veut dire que Dieu est en train de me corriger, qu'est-ce que je fais? C'est toujours bien de parler avec un ami proche, parler avec un responsable de l'Église, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose sur notre cœur? On a l'impression que Dieu il veut nous faire passer un message, mais nous, on est en train de dire non, et des choses se passent un peu bizarrement à ce moment-là dans notre vie. Et même si Dieu est en train de corriger, cette correction, ce n'est pas juste pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir, non. Même s'il fait passer par un moment comme ça, nous pouvons être encouragés ce matin parce que comme Zacharie, quand on retrouve notre foi, Dieu enlèvera sa correction. Il veut qu'on vive en fait, des moments de libération de notre incrédulité. Et quand cette libération arrive, n'oublions pas de faire un peu comme Zacharie a fait. Louer Dieu, le bénir pour cette libération. Jusqu'ici, Dieu a montré sa bonté envers Élisabeth, aussi envers Zacharie. Et maintenant, on va voir que Dieu il fait grâce à beaucoup d'autres personnes, à leur voisinage, dans les versets 65 et 66. Regardez, Dieu leur fait grâce en les informant de tous ces événements. Et ce faisant, Dieu il met l'eau à la bouche de toute la région jusqu'au point, ils se disent, regardez le verset 66, tout ce qui les a pris, les gardait dans le cœur, ils se disaient, que sera donc cet enfant? Et n'est-ce pas ce que Dieu fait aussi pour chacun d'entre nous? Comme les gens de cette époque, nous sommes aussi maintenant au courant de l'arrivée miraculeuse de Jean. Est-ce que nous voyons en fait cet accès aux actes de Dieu comme une grâce de sa part? Ou avons-nous oublié que la possibilité que nous avons de pouvoir lire la Bible librement, de pouvoir venir à l'Église pour entendre parler de toutes ces choses, de pouvoir voir peut-être l'œuvre de Dieu chez les personnes autour de nous, tout ça, c'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Trop souvent, on pense que Dieu fait toujours grâce peut-être aux autres, ils sont en train de vivre des victoires, des trucs, et nous, on a l'impression, ils nous délaissent, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on oublie que la grâce la plus miraculeuse que Dieu il peut nous faire, c'est juste de nous aider à comprendre comment son plan de nous sauver, ça se développe et ça s'avance petit à petit. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec l'arrivée de cet enfant. Je veux qu'on se dise avec les gens de l'époque, mais que sera donc cet enfant? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il veut nous intriguer. Il veut vraiment nous parler. Ça, c'est une grâce de sa part. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On va découvrir dans la deuxième partie de notre texte du jour, à partir du verset 67 et jusqu'à la fin, le verset 80. On découvre en fait la réponse à ces questions. Que sera donc cet enfant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
En fait, on va comprendre des réponses. En fait, on voit que la bonté de Dieu par le Sauveur dans Jean est le dernier prophète. Donc, on voit la bonté de Dieu par le Sauveur dans Jean et le dernier prophète. Donc, Zacharie, qui n'a pas parlé depuis 9 mois, j'imagine il y avait des choses sur le cœur. Je ne sais pas si à certains moments, on est peut-être dans un rendez-vous avec quelqu'un qui vide son sac et nous, on est en train d'écouter, mais à notre cœur, il y a des trucs qui disent et puis ça sort. Vous imaginez ça, après 9 mois de silence, pas pouvoir s'exprimer, il y a des choses qui juste débordent automatiquement. Et ce qui déborde chez Zacharie, c'est en fait un chant inspiré par le Saint-Esprit lui-même, comme celui que Marie en fait a chanté dans les versets 46 à 55. Et ce chant commence dans les versets 68 à 75, en montrant comment Dieu fait grâce d'abord aux gens qui ont précédé la naissance de son fils Jean. On dit, mais comment est-ce que l'arrivée d'un fils chez un couple stérile, ça peut vraiment être une grâce envers les gens qui sont déjà morts? C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais on va essayer de découvrir cela à partir du verset 68. Zacharie, il bénit Dieu parce que Dieu, il a fait quoi? Il a visité et racheté son peuple. Cette expression pour visiter son peuple a plusieurs parallèles dans l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 21. Il a visité une autre femme stérile, Sarah, la femme d'Abraham. Elle est tombée enceinte aussi de manière miraculeuse. Ce que Dieu a fait aussi, Exode chapitre 4, il a visité son peuple après 400 ans de silence pour les racheter de leur esclavage en Égypte. Maintenant, encore après 400 ans de silence entre Dieu et son peuple, c'est la période, ce qui se passe entre l'Ancien Testament et les événements là, avec l'arrivée de Jean, Dieu est en train de visiter son peuple à nouveau pour les racheter. Mais cette fois-ci, son rachat sera un peu différent parce que Dieu le rachète par le moyen, regardez le verset 69 avec moi, d'un puissant sauveur de la famille de David. Cela correspond à une promesse que Dieu a faite au roi David dans 2 Samuel chapitre 7. Mais ici, on découvre que cette promesse envers David d'avoir quelqu'un qui est toujours sur son trône n'est pas seulement pour David. Non, cette promesse n'est rien d'autre que l'accomplissement de toutes les promesses, de toutes les alliances, de tous les serments entre Dieu et son peuple. Comme on voit dans les versets 70, 72, 73. Et le plus grand de ces serments, c'est celui du verset 73, entre Dieu et Abraham, qu'on a même lu tout à l'heure, Genèse chapitre 2 et jusqu'au chapitre 15, où Dieu il a fait cette même promesse à Abraham à plusieurs reprises, de le libérer de ses ennemis et de donner un pays à ses descendants et qu'ainsi toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Il y avait un accomplissement temporaire de cette promesse lors de l'Exode, dont on vient de parler, quand Dieu a libéré le peuple pour qu'il puisse habiter dans ce pays. Notre accomplissement, quand David était roi, c'était vraiment les belles années de l'époque, c'était super pour le peuple de Dieu à cette époque-là. Mais ces moments n'étaient que temporaires. On attendait l'accomplissement total de cette promesse. Si jamais on est là, on dit, mais c'est quoi ce truc, Genèse 12, 1 Samuel, 2 Samuel 7, ces promesses de l'Exode, femme stérile, Sarah, etc. On se dit, mais ça ne me parle pas. Est-ce que je peux vous inviter à lire la Bible, à lire surtout l'Ancien Testament? On a souvent l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, il est en colère et puis il y a des trucs qu'on ne comprend pas, c'est le contexte, ça fait tellement historique, ce n'est pas la même société dans laquelle on vit, etc. Mais le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu aujourd'hui. Et si jamais on est là, on se dit, mais Jésus, l'Évangile, Noël, passons à autre chose. Je pense que le meilleur moyen pour réveiller notre amour pour Dieu, pour vraiment être un peu scotché à ce que Dieu est en train de faire, c'est en fait lire tout ce que Dieu a promis dans cet Ancien Testament et comment ça s'accomplit. Ça tout à l'heure, je me disais, en fait, l'Ancien Testament, c'est comme nos vies actuelles. On a des souffrances, il y a des moments difficiles, c'est très terre à terre, mais aussi des promesses assez incroyables que Dieu donne à son peuple. Et s'ils restent attachés à ça, ils peuvent voir réaliser ce qui se passe, ce qui est promis
encore plus et plus profondément dans le nouveau. Du coup, si jamais notre amour pour Dieu stagne un petit peu, ou peut-être qu'on a simplement juste envie de découvrir un peu plus Dieu, c'est vraiment le moment par excellence, parce qu'en fait, on arrive à la fin de l'année. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avant, mais les plans de lecture démarrent tous le 1er janvier. Donc, on a un mois pour acheter une Bible. On a un mois peut-être pour trouver un plan de lecture, peut-être pour trouver des personnes avec qui on peut lire ensemble, veiller les uns sur les autres, ce qu'on a lu, parler avec ce qu'on est en train de découvrir. Et franchement, c'est un petit défi, mais je ne vous donne pas des promesses directes, mais si vous lisez la Bible l'année prochaine, je vous garantis, je ne sais pas si je peux le faire, mais je vous garantis que votre amour pour Dieu sera bien plus grand que votre amour pour Dieu aujourd'hui. Et quand on lit du coup toute sa parole, on découvre que ce que Dieu veut pour nous est décrit dans les versets 74 et 75. Regardez. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Encore une fois, Dieu n'a pas vraiment l'air d'un ravageois, n'est-ce pas? C'est pas très Grinch quand Dieu veut que son peuple vive éternellement avec lui, sans crainte, sans menace de l'extérieur. Je ne sais pas quels sont vos ennemis en ce moment. Mot bizarre de le dire, mais peut-être il y a quelque chose, peut-être il y a quelqu'un qui vous empêche de vivre une vie satisfaisante. La promesse de Dieu ici pour son peuple est qu'un jour, toute personne, toute chose qui empêche à son peuple de vivre pleinement, lui sera enlevée. Et quand Dieu nous promet quelque chose, je pense qu'on est en train de capter toutes ces promesses de l'Ancien Testament qui sont en train de s'accomplir ici dans la naissance de Jean. On peut être vraiment confiant que ça va s'accomplir. Cela va peut-être prendre plus de temps que prévu. On va peut-être mourir même avant l'accomplissement de ces promesses, comme Abraham, comme David, comme tous les autres prophètes. Mais Dieu tient sa parole. Et sa bonté se manifeste envers ces hommes-là qui lui ont fait confiance maintenant, quand Dieu visite son peuple de nouveau. Son sauveur qui était promis, il vient. Leur attente était justifiée. Et dans les versets 76 et jusqu'au verset 79, Zacharie termine son chant avec une prophétie concernant comment la bonté de Dieu s'étend à tous, et pas seulement aux prophètes d'antan. Il le fait en nous montrant un peu plus sur le rôle de son propre fils, Jean. Regardez les versets 76 avec moi. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Dans ce verset, Zacharie fait écho à la prophétie de l'ange Gabriel au verset 16 et verset 17 du chapitre 1. Jean, il va précéder, en fait, un autre enfant. On connaît cet enfant, c'est Jésus. Jean sera du coup le dernier prophète de ce Jésus, qui est décrit comme, mettons, dans ce verset, il est 76, le Très-Haut. Il est le Seigneur. À la fin du verset 78, Jésus est aussi comparé au soleil levant qui nous a visités d'en haut. Comme on l'a vu au début du psaume, de ce chant de Zacharie, Dieu visite son peuple par le moyen de son sauveur. Et maintenant, on sait l'identité de ce sauveur, ce roi comme David. C'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus. Et le rôle de Jean, cet enfant qui est né là dans cette histoire, est d'être le dernier prophète, de préparer le chemin de Jésus. Comment est-ce que Jean il va faire ça? Dans les versets 77. Jean, il fait ça pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le ministère de Jean est d'aider les gens à comprendre qu'ils ont besoin d'être sauvés. Est-ce qu'on pense à ça de temps en temps? On parle de Jésus, de ce grand sauveur. Mais il n'y a pas un sauveur sans salut. Mais donc, de quoi est-ce que Dieu veut nous sauver? D'après ce verset, il veut nous sauver de nos péchés. Et c'est ici, je pense, que des comparaisons entre Dieu et la Père Noël, ça commence vraiment à poser problème. C'est vrai que Dieu veut chercher notre bien, qu'il veut nous donner le meilleur cadeau qui soit, le salut, mais qui d'entre nous aurait mis le péché
en haut de notre liste d'envies concernant ce dont on a besoin d'être sauvé. Moi, je pense plus peut-être aux difficultés au boulot, aux difficultés dans nos études. On pense peut-être aux problèmes familiaux. On pense à une souffrance physique, une souffrance psychologique. On pense à un manque d'argent. En fin de compte, il y a plein de choses qui nous posent plus de problèmes que le péché. Donc, pourquoi est-ce que Dieu en est ici concerné? Dieu est ici concerné par le péché, parce que le péché est la cause de toutes ces souffrances et tous ces problèmes. C'est le cas parce que quand le péché entre dans le monde, dans notre vie, Dieu y sort. Et quand Dieu sort, tout ce qui est vrai, juste, bon, admirable, vivifiant, tout ça sort avec lui parce que Dieu, en fait, il est la source de toutes ces bonnes choses. Nous vivons, en fait, entre deux en ce monde, dans ce monde. Dieu, il a créé ce monde. Il y a les vestiges de sa bonté qui restent, qui continuent. Mais c'est temporaire. Et à notre mort, si on continue de rejeter notre Dieu, notre Créateur, on sera récompensé par un rejet de sa part, loin de lui. Voilà pourquoi le péché est si grave. C'est si grave maintenant, parce que tout ce qui nous tracasse, ça vient des conséquences du péché dans notre monde. Pourquoi la visite de Dieu lui-même dans la personne de Jésus, son Sauveur, est si importante. Toute la Bible, en fait, tourne autour de cet avènement de Jésus, où on découvre comment Dieu, dans sa bonté, va pouvoir au pardon de son peuple. Comme le verset 78 et 79 nous révèlent, la bonté de Dieu, par l'arrivée de son Sauveur, éclaire ceux qui sont où? Dans les ténèbres du péché, sont menacés par l'ombre de la mort. C'est ce Sauveur aussi qui dirige vers ce chemin de la paix. Jésus fait cela en enlevant en fait la hostilité qui existait entre Dieu et nous, à savoir sa juste colère contre notre péché. Par la mort et la résurrection de Jésus, la paix entre nous et Dieu peut être rétablie. Et quand la paix est rétablie, on a enfin accès pleinement à ce Dieu, pleinement à cette vie pleine et heureuse qu'il a préparée, qu'il a promise depuis le commencement. Dans sa bonté, Dieu envoie le dernier prophète de notre Sauveur. Nous avons vu comment la naissance de ce prophète, Jean, ça fait du bien à un couple, à une région. Et dans le chant de Zacharie, nous voyons comment son arrivée fait du bien à nous tous. Enfin, pas tous. La bonté de Dieu, le salut de son Sauveur Jésus sont réservés à tous ceux qui sont prêts à arrêter de voir Dieu comme un Grinch. Pour profiter de son salut, nous avons besoin de changer d'attitude et de voir Dieu comme le bon Dieu qu'il est. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi besoin de nous voir comme nous sommes, comme un peuple rebelle à l'autorité de ce Dieu bienveillant. Dieu n'est donc pas non plus un Père Noël de qui on mérite des cadeaux extraordinaires. Il va combler toutes nos envies. En fait, le seul cadeau qu'on mérite vraiment de sa part, c'est son juste jugement. Mais si on change notre attitude, si on place notre foi en Jésus-Christ, ce Sauveur, Dieu dans sa bonté nous sauvera. C'est vrai que ça va coûter. Changer d'attitude, ne plus être les maîtres de notre propre vie, de voir Dieu comme bon en toutes circonstances. C'est difficile. Mais ce que nous gagnons mérite largement ce sacrifice. Parce que Dieu nous donnera accès à la vraie vie joyeuse et sans fin que nous recherchons. Est-ce qu'il y a un meilleur cadeau de Noël que ça? Je vais prier. Père, je te remercie ce matin pour le privilège d'être ici, pouvoir ouvrir ta parole, découvrir un peu plus sur qui tu es et surtout découvrir, Seigneur, ta bonté, ton amour immérité
que tu déverses sur ton peuple dans ce passage. Ces nombreux exemples dans ce texte de ta bonté, Seigneur. Tu es venu au secours d'Élisabeth. Tu as enlevé sa honte. Tu as donné aussi à Zacharie une deuxième chance de croire. Tu as fait grâce aussi aux voisins en les informant de ton œuvre. Et avec ta visite de nouveau chez ton peuple, par ton puissant sauveur, tu as fait grâce à tous tes prophètes qui ont parlé de ce sauveur. Et parce que ton sauveur est venu pour sauver ton peuple de ses péchés, tu nous fais grâce aussi ce matin. Père, aide-nous à ne pas mépriser ta bonté. Aide-nous à avoir une image correcte de qui tu es. Tu n'es pas un rabat-joie, tu n'es pas un Grinch qui veut voler notre joie. Et tu n'es pas non plus un Père Noël qui nous donne tout ce qu'on désire. Donc, tu es le Dieu de l'univers contre qui on est tous rebelles. Mais dans ta bonté, tu as pourvu pour notre salut. Par la vie et la mort et la résurrection de Jésus, tu as rétabli le chemin de la paix. Aide-nous, Seigneur, à changer d'attitude. Aide-nous à croire en ce Sauveur pour qu'on puisse participer à ton grand salut, pour qu'on puisse vivre des vies pleines et joyeuses avec toi, ici, maintenant, déjà en train de régner dans nos vies, dans nos cœurs de plus en plus, et encore plus dans le monde à venir. Fais tout cela pour notre bien personnel. Fais cela aussi pour le bien des gens qui nous entourent, qui vont voir cette joie en nous pour qu'ils puissent aussi profiter de ton salut. Et fais cela avant toute chose, Seigneur, pour ta gloire, parce que tu es tellement un bon Dieu, tu mérites cela. Accomplis, Seigneur, encore plus ton salut aujourd'hui et juste accomplis tes projets avec ce grand plan. Moi, j'ai tellement hâte d'être à tes côtés un jour dans le ciel et je peux pas juste seulement voir cette œuvre de salut chez Élisabeth et Zacharie, mais chez chaque personne que tu auras sauvée. On va passer l'éternité, Seigneur, à contempler combien ton plan est magnifique. Et Seigneur, si on est en train de passer par un moment difficile, si on est dans les doutes là, aide-nous par ton esprit, par ta puissance, par ta force, à garder les yeux fixés sur toi, à croire. Et si jamais on a l'impression que non, c'est trop tard, j'ai déjà rejeté Dieu tellement longtemps, depuis tellement d'années, en fait, même je suis croyant, moi j'ai des doutes, c'est quoi la place pour moi dans ce royaume-là, avec ce Dieu-là? Donne-nous d'être inspirés par cette histoire avec Zacharie. Donne-nous de croire à nouveau, de saisir cette nouvelle chance que tu nous donnes en fait, ce matin, pour qu'on puisse, Seigneur, aussi profiter de toi et de ta bonté. Amen.